Et on retrouve Eva Soto avec son invité ce matin, Christian Salmon. Bonjour Christian Salmon. Bonjour. Dans l'Empire du discrédit paru aux éditions des Liens qui libèrent, vous évoquez justement ce qui nous emprisonne. Plus exactement, ce qui emprisonne aussi le débat public. Cela a des répercussions concrètes. Par exemple, les Juifs sommés de se désolidariser d'Israël et puis assimilés à ce que la guerre pourrait avoir dans ses méthodes de contestables pour finir par être utilisée comme des armes politiques contre Israël. Christian Salmon, désigner des coupables, les désigner avant tout, ça fait partie des dispositifs que déploie le discrédit pour s'adosser au discours politique actuel ? Oui, c'est le phénomène des réseaux sociaux apparu en 2005 a accentué cette tendance qui était déjà présente auparavant dans le débat public. Il y a eu au fond, depuis le début de ce siècle, depuis les années 2000, 3 grands chocs de discrédit. Le premier, c'est 2001, qui illustre parfaitement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire devant l'énormité du choc de cet attentat terroriste, beaucoup de gens se sont trouvés privés de récit. Le grand récit de l'exceptionnalité américaine, de sa toute-puissance, était brisé par cet attentat. Du coup, s'est développé, a commencé à apparaître le complotisme. Les réseaux sociaux n'étaient pas encore là, mais Internet a accueilli des sites complotistes contestant la thèse officielle de l'attentat. Et puis 2005, dans les réseaux sociaux. Deuxième choc, 2008, avec la crise financière, où là encore, ce sont les récits des gouvernements occidentaux, néolibéraux pour la plupart, ce que j'avais appelé dans un livre précédent le storytelling, qui est mis en échec par la crise financière. Des populations entières perdent... Il y a le Covid aussi. Et le troisième choc, c'est celui de 2020, le Covid, où là encore, c'est de l'inédit, il n'y a pas de récit disponible, et là encore, la parole des experts, des médecins, des épidémiologistes est remise en question par exemple, le professeur Raoult, qui s'est fait le héros de ce complotisme. Donc la parole de ces experts remis en question. Souvent, ce qui est exprimé, c'est hier il a dit ça, maintenant il dit ça, on comprend pas ce qu'il dit, etc. Alors qu'à ce moment-là émergent des personnalités très clivantes qui disent oui, non, blanc, noir. C'est là-dessus que s'adosse le discrédit pour trouver du crédit, justement ? Eh bien, tout à fait. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que si on prend, par exemple, les campagnes électorales jusqu'en 2008, le plus bel exemple, c'est celle d'Obama, qui a fait campagne avec un slogan, un changement dans lequel vous pouvez croire. Believe, c'est le mot-clé de son slogan. Après, en 2016... Yes, we can aussi, on peut le faire. Ça. En 2016, quand Trump arrive, il ne fait pas du tout campagne sur le crédit. Il fait campagne sur le discrédit. Il jette le soupçon sur Wall Street, sur Washington, sur les immigrés, sur toutes sortes de boucs émissaires, indépendamment d'ailleurs de ce qu'il va faire, parce que ça ne l'empêchera pas de s'entourer de banquiers une fois élu président. Mais le phénomène Trump n'est pas unique, on trouve la même chose avec Boris Johnson, le Brexit, Xavier Milei. Javier Milei actuellement en Argentine, Bolsonaro avant, et puis toutes sortes de régimes qu'on dit maintenant illibéraux, que moi j'avais qualifiés de pouvoir grotesque. C'est-à-dire que ce que vous désignez comme cet esprit, cette manière de caricaturer, c'est typique du carnavalesque, de ce qui... Au Moyen-Âge, était la manière pour se libérer des autorités, les insulter. Sauf qu'aujourd'hui, ce sont les dirigeants, certains dirigeants qui entendent se libérer des autorités. Et ça peut avoir un caractère déstabilisant. Est-ce qu'on est en train de changer d'époque, Christian Salmon ? Est-ce qu'on est en train de passer à ce qui prévalait finalement, ce qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale, le droit international, les limitations, les contre-pouvoirs, et là on est en train de passer à autre chose, peut-être pas forcément, je ne sais pas, vous allez me dire, peut-être que c'est une période de transition, ça ne va pas forcément vers le mauvais côté, ou si, d'après vous ?
Pour le moment, on ne voit pas la fin de la transition. Hein. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, ce discrédit va se manifester à tous les niveaux. Discrédit de la parole politique, discrédit de la parole des experts, discrédit de la parole des journalistes. Avec quelles conséquences concrètes ? Eh bien, on les voit en ce moment, depuis quelques années, on le voit. C'est-à-dire, premièrement, il y a ce qu'Hannah Arendt a appelé la confusion du vrai et du faux. Également, sans lequel, lorsqu'on ne fait plus de séparation entre le vrai et le faux, il n'y a pas de connaissance possible. Lorsqu'on ne fait plus de séparation entre le réel et la fiction, ce qui est généralisé avec les réseaux sociaux, il n'y a plus d'expérience possible. Donc c'est extrêmement grave, parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qui émerge ? Les vieux mythes du racisme, les vieux mythes de l'antisémitisme, les vieux mythes qui jettent le discrédit sur des populations entières. C'était le cas avec le nazisme, mais c'est aussi le cas actuellement avec les étrangers. Aux États-Unis, je parle. Christian Salmon, ce qui frappe aussi, notamment dans le cas de Donald Trump, c'est qu'il y a eu le Capitole, il y a eu cette prise du Capitole par ses partisans, il y a eu des propos fous pendant cette campagne, notamment quand il dit que les étrangers mangent les chiens ou les chats. À l'époque de l'épidémie de Covid, il avait dit aussi pour se soigner, il suffit peut-être de s'injecter de l'eau de Javel, parce que l'eau de Javel, ça désinfecte. Cette personne-là est réélue, et elle est réélue quand même à une large majorité. Et ça étonne. Qu'est-ce qui se passe, Christian Salmon ? Est-ce que c'est le fait que tout ce qu'il peut dire n'a aucune incidence, ou alors ça passe au second plan ? On a du mal à comprendre, à conceptualiser ce qui est en train de se passer avec le cas Trump, mais ça pourrait être le cas aussi d'autres dirigeants. Vous avez raison de le souligner. Ce qui est en train de se passer, c'est que dans les causes du discrédit que j'évoquais, les 3 chocs dont on a parlé, il n'y a pas que des raisons illégitimes. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, aux États-Unis, on a dit le pouvoir blanc, hein, les cols bleus qui se sont sentis victimes de la crise de 2008, il y a des raisons légitimes. Il y a des zones entières qui ont été désindustrialisées, des milliers de personnes qui ont perdu leur appartement, leur emploi. Donc c'est légitime. Mais ce qui est nouveau, c'est que la nouvelle tendance, et c'est très bien illustré par quelqu'un comme Steve Bannon, qui est un peu l'intellectuel de ce mouvement du discrédit, c'est de jouer sur de jeter le soupçon sur toutes les puissances organisées. Parce que la rage est telle que aucun raisonnement, et c'est la faute des démocrates aux États-Unis pendant la campagne. La campagne de Kamala Harris a été incapable, parce que vous pourriez me dire, mais comment on va en sortir de ce discrédit ? Bien, je ne crois pas qu'on en sort en jetant le discrédit sur le discrédit. Celui qui gagne par le discrédit sera détruit par le discrédit. Il faut créer des horizons, ce que j'appelle des horizons narratifs, c'est-à-dire ouvrir toutes ces populations qui votent Trump n'ont aucun imaginaire possible, n'ont perdu complètement l'idée d'améliorer leur quotidien, d'améliorer leur vie. C'est l'écroulement aussi du commun. Ça fait un peu vieux de dire ça, mais il y a une époque où il y avait des syndicats, par exemple, en France. Aujourd'hui, il y a l'ubérisation du travail. Chacun est de son côté. Ce qui crée le commun, c'est le réseau social, celui qui pense pareil. Cet écroulement du commun aussi, c'est ça qui est compensé dans le fait de chercher une figure qui semble forte ? Tout à fait. C'est pas du tout vieux jeu de dire ça, parce que on traverse une crise, je dis souvent une hyper-crise, hein, comme jamais depuis, en tout cas très longtemps. Une crise écologique, une crise sanitaire, une crise politique, une crise économique. Il y a des moyens d'en sortir aujourd'hui rapidement ? Ça paraît très compliqué à conceptualiser, précisément à cause de l'empilement de ces niveaux de crise. C'est-à-dire on voit pas de solution, on voit pas d'avenir. Et ce que vous dites sur le commun est très important, parce que ce qui prime lorsque, vous savez, on dit souvent le complotisme, arrive lorsque il n'y a pas de récit disponible pour expliquer ce qui se passe. Donc cette crise multidimensionnelle. Eh bien, dans ce cas-là, ce qui prime, c'est la recherche de boucs émissaires, l'expression de la violence, l'absence de débat, les réseaux sociaux qui fonctionnent en silo. Qu'est-ce qu'il y a de plus
antinomique au commun que le silo informationnel. Et les gens s'enferment dans leur bulle de colère. Et c'est ça qui est notre enjeu aujourd'hui. Comment rétablir les conditions d'un débat public sain et au fond d'un récit collectif. D'un récit collectif, effectivement, et de sortir un peu de sa bulle. C'est aussi ce que vous nous proposez à travers cette réflexion très riche dans cet ouvrage, L'Empire du discrédit, paru aux éditions bien nommées, du coup, pour cet ouvrage, paru aux éditions des Liens qui libèrent. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci Eva Soto.